Et bonsoir à tous, c'est encore Jiba. Et là tout de suite, nous allons regarder le pack d'intro des Dragons de Tarkir avec l'annonciateur de la chasse qui s'appelle. Alors, c'est flou, qu'est-ce que c'est flou qui s'appelle Force Furieuse. Trop de lumière bizarre. Et voilà donc le pack d'intro annonciateur de la chasse. Donc comme c'est écrit sur la boîte, je suis un énorme Planeswalker et j'ai des forces furieuses du deck rouge-vert. Alors qu'est-ce qu'on s'attend en rouge-vert? Des grosses bêtes, des boosts et des blasts. Voyons voir si c'est exactement ce que nous allons avoir ou pas. Alors, voilà le petit livret de règles, le petit livret de référence de règles. Gérard Majaxnar, rien caché dans cette boîte. Les deux boosters, on va les mettre de côté comme tout à l'heure. Donc, ouverture facile devant le dragon, ça marche. Et toujours aussi facile les ouvertures faciles. Je ne sais pas comment les mecs qui ont inventé ça se sont démerdés pour vendre leur prototype, quoi. L'annonciateur de la chasse, donc voilà le beau dessin alternatif. Si j'arrive à le mettre droit devant la caméra et sans flou, s'il te plaît, caméra, arrête de flouter, elle n'y arrivera pas. Donc c'est quand même un dragon 5-3 vol pour 5 qui peut pour 3 dont un rouge mettre une blessure à chaque créature sans le vol et pour 3 dont un vert mettre une blessure à chaque créature avec le vol. Elle va vous aider à faire un peu le passage. L'autre rare du paquet c'est Carnage des Berserkers qui donne la double initiative à toutes les créatures attaquantes que vous avez, autant dire que ça va mettre des points. On a donc les 2-2 qui se grossissent quand vous êtes redoutable. Oui, du coup ça va être évidemment redoutable la capacité qui est partagée par le rouge et le vert. Des 3-3 qui vont pouvoir attaquer, des 3-3 défenseurs mais qui pour un vert peuvent attaquer avec redoutable. De quoi baisser le prix des dragons. Je serais curieux de voir s'il y a beaucoup plus de dragons dans les autres packs, parce que dans les autres packs 3 dragons ça ne justifie pas je pense un servant du seigneur dragon. Des 2-4 pour 3, cette carte je la trouve beaucoup plus forte qu'elle en a l'air, notamment en scellé et en draft. Méfiez-vous de cette 2-3 pour 3, de cette 2-4 pour 4, elle arrête tout. La 3-2 pour 3 qui quand elle attaque baisse le coût de vos sorts. Ah oui, encore un indice pour dire qu'il y aura certainement plus de dragons derrière. On a l'idole qui gagne +1/+1 et le vol si vous contrôlez un dragon. La 4-2 qui a l'initiative quand elle attaque. C'est ça, c'est l'initiative, oui. Avec redoutable. Un Yeti qui va bien. Une 3-5 redoutable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle force à bloquer une créature. Et il y en a deux. Encore une carte redoutable, elle donne le piétinement à toutes vos créatures, celle-là qui est vraiment très très solide. Un dragon 6-6 incolore, pourquoi pas. Il y a le fameux dragon qui quand il attaque vous ajoute 6 mana à votre réserve de mana. Il y en a deux, voilà. Et donc il y a un dragon de plus que dans les autres, alors pourquoi pas. Le mana fixing avec ses aisance du sauvage, on va aller jusqu'aux spells qui sont à la fin. Alors, on a de quoi se battre avec l'affrontement épique, très très bon sort aussi. +1/+2 en rituel sur une de vos bêtes jusqu'à la fin du tour et elle va se battre. On a +2/+2 piétinement qui s'appelle Piafé, 3 blessures à une créature si vous révélez un dragon, dans la gueule du joueur avec. Une chair à dragon pour mettre token, empêcher de bloquer les créatures sans le vol, 5 blessures à une cible. Un petit coup de rôtisserie, un monument qui va être mieux dans ce deck là que dans les autres, puisqu'il va vous aider à jouer toutes les cartes qui commencent à jouer en 5+. 2 à toutes les créatures sans le vol. Ça va vous permettre de tenir jusqu'au dragon, mais ça vous défonce aussi une partie de votre deck en bas, à pas utiliser n'importe quand. Une balafre caudale, donc la créature ciblée que vous contrôlez inflige autant que sa force à une autre créature que vous ne contrôlez pas. Et il n'y en a pas une, il y en a deux. C'est un peu comme se battre, mais pas tout à fait. Double +2/+2 piétinement pour 4, très très bon spell. 5 à une cible, créature ou joueur pour 5, et ça vous inflige 2 si vous n'avez pas de dragon. Également un bon spell qui va bien dans ce genre de deck. Donc on a exactement le deck que je pensais avoir. On n'a pas du tout trompé sur la martedise, il y a des gros dragons, des grosses bêtes. On va essayer de les faire passer et on va être redoutable. Alors j'ouvre mon premier petit booster, je pense pas mettre ça. Ça c'est quoi? C'est Megamu, 2-1 pour 2. Et vous pouvez mettre un autre marqueur quand elle est retournée sur une autre bête que vous contrôlez.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, je l'avais dans la curve A3, la curve des la curve des mus. Un autre élan, moi j'aime beaucoup les élans qui donnent le piétinement. On trouvera bien des sorts à retirer, hein, puisqu'on est quand même d'accord que ce qu'on veut, c'est taper avec des bêtes. Ah, voilà, un dragon, qu'est-ce qu'il fait lui? Vol initiative, méga mu, et quand il se retourne, il grossit tous les autres dragons. Et ben on va le mettre, hein. Ouh, ça c'est joli, ça, un petit Colagan. Tu t'es trompé de deck, mon petit Colagan. Le rouge-noir c'était avant. Mais ça fera toujours plaisir pour plus tard. Vol célérité, les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité. Et quand un adversaire joue un sort de créature ou de planeswalker ayant le même nom qu'une carte dans son cimetière, il perd 10 points de vie. Et derrière, le terrain et le pas token. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre booster? J'espère que vous entendez bien le bruit de ce booster en train de s'ouvrir. Alors, on a une 2-1 pour 2 qu'on a vu dans le deck. Peut-être, mais il n'y aura pas forcément la place. Une 3-2 qui régénère pour 2 si vous êtes redoutable. Parfait dans le thème. Je suis même d'ailleurs surpris qu'il n'y en ait pas plus de base. Un petit boost, pourquoi pas. Rien de spécial pour ce deck-là. Ah, c'est les joies du booster, ça. Un dragon blanc vert, c'est pas les bonnes couleurs. Alors ça fait truc redoutable. Vigilance de 4, ça ajoute 3 incolores avec pool avec redoutable. Ouais. Il faut déjà avoir 8 de force pour que ça fasse quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une foil derrière si je m'en réfère au nombre de cartes qui restent. Tisseuse de cadavres, ça ne rentrera pas là-dedans. Ah bah non, je me suis planté. On a juste un token et... Mais elle est cachée où? Bon, il n'y en a pas. Voilà, donc des bêtes, des blasts, on met tout dans la gueule de l'adversaire, ça semble pas mal. Voici donc les forces furieuses, des dragons Tarkir,